Le soleil matinal perçait à travers l'épais brouillard enveloppant la chaîne de montagnes ondulantes. En dessous, dans une forêt dense et humide, les bruits de la vie semblaient s'être tus. Au milieu du terrain boueux, le spectacle était funeste, jonché de corps immobiles après une bataille acharnée. Un joueur, le visage contusionné et ensanglanté, tenta de se relever parmi ses camarades tombés, mais fut pris d'une faible toux et s'effondra dans la boue froide. Soudain, un pas décidé retentit, brisant le silence de mort. La silhouette imposante de Hircan apparut, un sourire froid et suffisant aux lèvres, tandis qu'il regardait le joueur agonisant. Il se pencha, son ton désinvolte mais méprisant. « Eh, Warlord est vraiment un jeu intéressant. C'est précisément parce qu'il y a trop de liberté qu'il y a tant d'excentriques comme ça. » Hircan se baissa légèrement pour ramasser la montre de guerre de celui qui avait été vaincu par le dragon. La lame scintillante se ficha dans le sol à quelques centimètres du visage contusionné du joueur anonyme. Quelques mèches de cheveux furent coupées et le vent de l'estocade le fit frissonner. Ses yeux, derrière ses lunettes brisées, s'écarquillèrent d'horreur, la bouche béante dans un cri silencieux. « Sale bâtard, c'est !» Au-dessus de lui, l'ombre de Hircan s'abattit, masquant toute lumière. Son regard était glacial, dépourvu d'émotion, transperçant celui qui gisait à ses pieds. La voix de Hircan résonna, grave et ferme, brisant le silence. « Que je sois clair avec vous. Jusqu'à présent, je ne faisais que jouer avec vous, mais j'ai misé gros sur ce jeu. Je vous préviens, vous et cette femme, la prochaine fois, vous ne serez pas tranquille. » Sur ce, Hircan s'éloigna sans hésiter, lui épargnant la vie. Dans l'espace sombre de la forêt, des cris stridents, aïe et hurrent résonnèrent avant de s'éteindre. Hircan sauta agilement par-dessus les cadavres des fans enragés d'Ilia. Marchant silencieusement sur le tapis de feuilles mortes, Hircan marmonna à voix basse, la frustration évidente dans ses yeux perçants. « Je le jure, s'ils osent encore me suivre après avoir été avertis, ce sera une guerre totale. » Après quelques pas, il s'arrêta brusquement. Une idée fulgura dans son esprit, remplaçant la colère par un plan audacieux et calculé. « Très bien, pensa-t-il, un sourire malicieux aux lèvres, il est temps de gagner un peu plus d'argent. » Au milieu du paysage sinistre du marais des lézards, où les troncs d'arbres s'élevaient comme des squelettes desséchés, Hircan activa un appareil de communication. Sa voix résonna, froide et décidée. « Ah, c'est bien la guilde Bangsu, je viens de trouver un dragon lézard dans le marais des lézards, et je vends sa position exacte pour 100 000 G. Quoi? Vous pensez que c'est un canular? Je suis très sérieux. » Après l'appel, dans une pièce faiblement éclairée remplie de piles de livres, Hircan posa avec force un morceau de roche moussue sur la table en bois, produisant un son sec. Dans la pièce en désordre, avec des piles de livres imposantes et de vieux rouleaux de parchemin, Hircan, dans sa cape à capuche, s'approcha du bureau. Il s'éclaircit la gorge, légèrement mal à l'aise face au PNJ Ainbri. J'ai apporté ce que vous m'avez demandé. » Après avoir parlé, il posa avec précaution un objet en forme d'œuf fossilisé sur la surface en bois du bureau. Une sueur froide perla involontairement sur les tempes d'Hircan, tandis qu'il retenait son souffle. Une pensée angoissée lui traversa l'esprit. « S'il vous plaît, j'espère que c'est bien ça. Je ne veux pas retourner toute la carte pour chercher encore une fois. » Ainbri resta silencieux, repoussant doucement ses lunettes. Les verres de ses lunettes lancèrent un éclat mystérieux tandis qu'il observait attentivement l'objet. Le silence envahit l'espace. Le regard d'Ainbri était fixé sur l'œuf de pierre fissurée tachetée de mousse verte. Après un silence qui sembla infini, il parla enfin d'une voix grave. « Cet objet, c'est exactement ça. » En entendant cette affirmation, les yeux d'Hircan s'écarquillèrent instantanément, remplis de surprise et de soulagement. Ainbri le saisit, hocha la tête avec satisfaction. C'est exactement ce que je cherchais. Bien joué. Une étincelle d'excitation brilla dans l'esprit d'Hircan. Il ne put retenir un sourire victorieux, teinté de froideur. C'est ça, j'avais deviné juste. La joie intense lui fit sentir que tous ses efforts en valaient la peine. Ainbri l'observa, l'air légèrement surpris. « Tu es plus rapide que je ne le pensais. J'aurais cru qu'une personne comme toi prendrait plus de temps. » Entendant la remarque quelque peu dédaigneuse, Hircan maudit intérieurement. Il le savait et il me confie quand même la tâche. Quel genre de PNJ est? Il réprima son exaspération, laissa échapper un rire forcé et dit avec impatience « Ha ha, j'ai donné le meilleur de moi-même. Bon, pouvez-vous me donner la tâche suivante? » Cependant, au lieu de continuer, Ainbri brandit l'objet, son regard devenant étrangement grave. « Sais-tu ce que c'est? » La question inattendue laissa Hircan stupéfait. L'assurance et l'impatience sur son visage s'évanouirent, remplacées par une stupéfaction muette. L'NPJ Ainbri expliqua avec un air grave. « Chaque fois que nous avons examiné la zone autour de l'apparition des monstres mutants, nous avons trouvé ceci. » Il tendit un objet ovoïde, sombre et rempli de fissures. C'est pourquoi je l'ai provisoirement nommé « Pierre de la chute ».
En entendant ce nom, Irkan serra légèrement les poings. Tout son corps se raidit. « Ça, c'est sûrement ça », pensa Irkan, l'image de l'homme en armure et de la femme encapuchonnée mystérieuse lui traversant l'esprit. Une sueur froide perla sur ses tempes alors que la dernière pièce du puzzle tombait en place. « La raison pour laquelle ils me poursuivent », il réalisa soudain. La pierre émettant une lumière violette étrange dans son esprit était la pierre de la chute, un objet clé lié à la quête principale. Il se rappela l'homme en armure parlant sérieusement. Il voulait s'assurer que quelqu'un d'autre obtiendrait cet objet, capable d'influencer le déroulement futur de la quête principale. Et moi qui pensais m'être fait arnaquer en acceptant cette quête, se remémora Irkan avec amertume. La fenêtre de quête L'œuf dans le nid s'affichant auparavant avec sa simple demande de rapporter un œuf du nid et une récompense totalement inexistante. Irkan eut une pensée stupéfaite. Je n'aurais jamais cru que ce serait la quête principale. Face à lui, le PNJ Aimbri parla avec un air de regret, ses yeux brillants de gravité. « Je suis désolé, je sais que cette tâche pourrait être trop lourde pour toi, mais nous sommes aussi confrontés à une force puissante et mystérieuse. Par conséquent, je dois mettre ta volonté à l'épreuve. » Après un bref silence, Aimbri regarda Irkan droit dans les yeux, son regard devenant perçant et inquisiteur. « Alors, qu'en dis-tu? Es-tu prêt à combattre la corruption? »« Ma volonté, bien sûr !» Sous sa cape, un sourire froid apparut un instant sur le visage d'Irkan, dissimulé dans l'ombre. Il serra les poings, sa détermination éclatait puissamment. Faire partie de la quête principale, c'était une occasion en or inestimable. Irkan jura solennellement « Je dédierai mon corps et mon âme à… » Mais il s'arrêta brusquement. Aimbri reprit « Ah, pas maintenant !» La vision du monde d'Irkan vola en éclats. Il put seulement balbutier « Pardon ?» En face de lui, Aimbri, le PNJ, croisa les bras sur sa poitrine et expliqua calmement « Tu as sûrement vu à quel point ces monstres sont puissants. Je ne pense pas devoir confier une telle quête à un nouveau comme toi. » Irkan resta pétrifié, sa tête hurlant de panique. « Bon sang, mon niveau est trop bas pour continuer la quête ?» De la sueur perla sur son front. Il fit rapidement un pas en avant, tentant de se justifier. Mais Aimbri l'interrompit, poursuivant d'un ton plein de sous-entendus. « Cependant, si tu disais « Cher grand sorcier Aimbri Nim, s'il vous plaît, acceptez-moi comme votre disciple », alors je serais peut-être disposé à t'aider à t'entraîner, je pense. » Ayant dit cela, l'expression sereine d'Aimbri disparut, remplacée par un sourire terrifiant jusqu'aux oreilles. Il se pencha en avant, tira la langue, les deux mains tendues comme s'il était sur le point de bondir sur Irkan. La lourde porte en bois se referma et Irkan sortit, son manteau sur les épaules. Immédiatement, une série de messages système apparurent devant ses yeux. Ting! Vous avez terminé la quête L'œuf dans le nid. Vous avez obtenu le titre Disciple d'Aimbri. La quête L'enseignement d'Aimbri 2 a commencé. Une nouvelle fenêtre de quête apparut, montrant le visage souriant et déplaisant d'Aimbri. La quête lui demandait de revenir le voir après avoir atteint le niveau 40, la récompense étant un livre de compétences et l'anneau du chasseur déchu. Irkan fut figé un instant. Dans son esprit, un souvenir honteux refit surface. C'était l'image de lui-même, le visage rouge, hésitant à supplier « S'il vous plaît, acceptez-moi comme… » Pendant ce temps, Aimbri affichait un air narquois, se penchant à son oreille avec un air moqueur. « Comment? Je n'ai rien entendu de ce que tu as dit. » Le visage d'Irkan devint cramoisi de colère et de honte. Ses mains se serrèrent, tremblant violemment alors qu'il réalisait qu'il avait été cruellement dupé. « Ce vieux, c'est vraiment un escroc! » Dans un autre décor, du milieu d'une mer de flammes, un squelette monstrueux géant aux yeux rouges flamboyants rugissait en se dressant, prêt à tout détruire autour de lui. « Cessez le feu !» résonna sur le champ de bataille embrasé. Les cadavres de monstres gisaient partout, la fumée noire s'élevant des feux mourants, signe qu'une bataille acharnée venait de prendre fin. Au milieu de la désolation, les joueurs survivants commencèrent à pousser des soupirs de soulagement. Un joueur leva joyeusement les deux mains au ciel, tandis que les autres ne cachaient pas leur excitation. « Bien joué !» retentit une voix, mêlée aux acclamations. « Ouf, c'est enfin terminé !» Dans l'atmosphère joyeuse, un autre joueur s'écria « Ceux qui ont besoin de soins, venez ici !» Un guerrier en armure dorée accourut avec empressement, serrant la main du capitaine, un sourire radieux aux lèvres. « Capitaine, notre guilde a enfin réussi un grand coup !» Le capitaine répondit en souriant « Tu as raison, dis à tout le monde de se reposer un peu puis de se rassembler plus tard. » Ceci dit, il se tourna et s'avança rapidement vers une silhouette se tenant silencieusement. Avec un air reconnaissant, il prononça « Soutien, merci beaucoup, vous êtes encore plus puissant que ce que nous espérions. »
Celui qu'on appelait le helper resta serein, essuyant lentement quelque chose sur sa main avec un mouchoir blanc. Il portait une armure raffinée, argentée et vert, son visage calme derrière ses lunettes. Après un instant de silence, il tourna les talons et s'éloigna, sa voix grave résonnant. « De rien. » Il repoussa légèrement ses lunettes d'un ton calme et quelque peu distant. C'est aussi grâce à votre excellent soutien. En l'entendant, l'autre joueur agita vivement la main, son visage et sa voix ne cachant pas son excitation et sa gratitude. Pas du tout, s'il n'y avait eu que nous, au moins 5 personnes seraient mortes. C'est grâce à vous que nous avons pu terminer sans aucune perte. Honnêtement, au début, j'étais sceptique en entendant parler de joueurs qui prenaient de l'argent pour aider lors des raids de boss. Je suis si content de vous avoir appelé. Haha. Cela dit, il s'approcha joyeusement, tendant une petite bourse gonflée. Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais je tenais à ce que vous preniez ceci. Le joueur à lunettes jeta un coup d'œil à la bourse, son expression inchangée. Ce n'est pas la rémunération convenue. Bien sûr, c'est en plus de ce qui avait été promis, expliqua l'autre avec enthousiasme. Non, la réponse brève et glaciale le coupa. L'atmosphère autour du joueur à lunettes devint soudain lourde et sombre. Son regard était perçant derrière ses lunettes, sa voix dure et menaçante. Je n'aime pas enfreindre les règles. Le joueur anonyme répondit, embarrassé, des perles de sueur sur ses tempes. Oui, désolé, mais son cœur était en ébullition. Quoi? Je pensais qu'il était un assistant pour l'argent, non? Il jeta un coup d'œil au dos de l'assistant qui s'éloignait dans la forêt sombre, des pensées confuses continuant de surgir. C'est aussi étrange qu'un joueur de haut niveau participe à un raid de si bas niveau. Qui est cette personne au juste? Soudain, l'assistant s'arrêta. Sans se retourner, il déclara d'une voix résolue « Alors, je prendrai tous les objets du nid comme nous l'avons promis. » Le joueur anonyme se leva brusquement, criant stupéfait vers cette silhouette. Mais il n'y a rien de valeur à prendre dans le nid. Ignorant son appel, l'assistant continua d'avancer d'un pas ferme. Un sourire discret et satisfait se dessina sur ses lèvres. « J'ai vraiment de la chance, pensa-t-il intérieurement. Je ne m'attendais pas à avoir l'occasion d'obtenir la pierre de corruption. » Au milieu de l'espace cosmique scintillant de fines particules comme de la poussière d'étoiles, la lame glaciale émettant une lueur bleue fluorescente filait à travers la nuit. En apprenant la résurrection du lézard-dragon, une anxiété le saisit, craignant que le masque Haoui n'ait déjà commencé sa mission. Mais en voyant le monstre aux yeux rouges vifs encore bien vivant, il poussa un soupir de soulagement, un sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. Il devait avoir échoué à accomplir sa tâche. Il atterrit doucement sur une terre dévastée, à l'intérieur d'un gigantesque nid fait de branches sèches. Il pensa en lui-même, « Eh bien, vaincre un monstre boss ne dépend pas seulement des compétences de contrôle. » Il ajusta légèrement ses lunettes d'une main gantée d'armure, un sourire malicieux sur les lèvres, tandis que ses yeux brillaient de satisfaction. Maintenant, il me suffit de récupérer la pierre de dégénérescence et d'empêcher le masque Haoui d'achever sa mission. Sur cette pensée, il entra résolument dans le nid du dragon, mais la pierre n'était plus là. Il s'effondra soudainement, ses mains cuirassées serrant sa tête dans une douleur muette. Il grinça des dents, son corps frissonna violemment, puis il jura, un blasphème résonnant jusqu'aux cieux. Au même instant, dans une caisse sombre, Jaehyun, plongé dans ses pensées, sursauta et leva brusquement la tête. Il était assis en tailleur sur le lit, les mains jointes, ses yeux perçants fixés sur le téléphone qui brillait faiblement devant lui. Son visage était froid, empreint d'une détermination forgée depuis longtemps. Sa respiration devint lourde, mais ses yeux s'illuminèrent d'une manière terrifiante. Jaehyun murmura, sa voix ferme résonnant dans l'espace silencieux. « Enfin, l'heure est venue. Tous ces jours passés à souffrir, je me suis toujours dit qu'il suffirait d'un peu plus d'efforts pour que tout aille mieux. Cependant... » Poing serré, Jaehyun serra les dents. Une détermination farouche s'alluma dans ses yeux. Cette vie d'économie se termine ici. Avec un élan fougueux, il déclara à haute voix à lui-même « Je vais le faire. Je vais commander du bœuf. » Une excitation soudaine empêcha Jaehyun de tenir en place. Il sauta de joie, agitant ses bras et ses jambes avec allégresse dans sa petite chambre. J'ai essayé de réduire au maximum mes dépenses pour la nourriture par précaution, mais maintenant que j'ai reçu ma mission principale, ça devrait aller, non? Cette fois, j'ai aussi gagné un peu plus d'argent, marmonna-t-il, se souvenant du moment où il avait gagné de l'argent inattendu dans le jeu. Alors je pense que c'est une récompense bien méritée pour moi-même. Le visage de Jaehyun rayonnait, ses joues rosies de bonheur alors qu'il fixait l'écran de son téléphone. Il est temps de le convertir en argent réel, pensa-t-il, ses doigts opérant rapidement. Immédiatement, une notification de transaction apparut. Le texte « Dépôt plus 1 200 144 won de Warlord » s'illumina et le solde de son compte bondit à un chiffre désirable.
Jae-yoon sourit de bonheur, pensant « Génial, maintenant allons manger du bœuf ». Soudain, un ting retentit de son téléphone. Une somme d'argent considérable de Warlord venait d'être transférée sur son compte, faisant gonfler son solde de manière prometteuse. Mais la joie fut de courte durée. Une série de notifications de déduction automatique apparut. Le loyer, l'eau et l'électricité, puis le remboursement d'une dette colossale. L'humeur euphorique de Jae-yoon chuta dans l'abîme alors qu'il regardait, stupéfait, le chiffre final. De plusieurs millions, le solde de son compte ne s'élevait plus qu'à 856 won. Un choc foudroyant frappa Jae-yoon, le faisant cracher du sang figurativement. Il se prit la tête et hurla de désespoir. Il cria de rage « Dîner de steak, mon œil! Je ne peux même plus acheter de la nourriture maintenant. Pourquoi? J'ai travaillé d'arrache-pied. Pourquoi suis-je finalement fauché comme ça ?» Effondré sur le sol, Jae-yoon frappa le sol de son poing, complètement anéanti. Au même instant, le téléphone sur la table s'illumina soudainement et vibra légèrement. Sur l'écran, un message de Roménie. « Hé, t'es encore en vie? Tu comptes laisser tomber WeTube pour de bon ?» En voyant le message, Jae-yoon se ressaisit. Il marmonna pour lui-même. « Ah, Roménie, j'ai complètement oublié de les informer de ma situation. » Dans la pièce plongée dans le noir, la faible lumière du téléphone éclairait le visage ruisselant de sueur de Jae-yoon. Il tapait un message avec un air fatigué et inquiet. « Je ne pourrais probablement plus faire de vidéo parce que des types bizarres me suivent. » Son doigt s'arrêta brusquement juste avant d'envoyer. Une pensée soudaine lui traversa l'esprit. « Attends un peu, » marmonna Phil, les yeux écarquillés de stupéfaction alors qu'une dure vérité le frappait. La colère explosa, remplaçant la peur. Les silhouettes floues de ses poursuivants apparurent, mais elles ne le faisaient plus trembler. Pourquoi devrais-je me méfier d'eux alors que je suis sur le point de mourir de faim? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne suis qu'un gamer innocent qui profite de son jeu. L'indignation atteignit son paroxysme. Jae-yoon se leva d'un bond. Il serra les poings, son regard brillant d'une détermination de fer. « Peu importe, je m'en fiche, je ferai ce que je veux. » Sous un ciel nocturne lugubre, le cimetière se révéla, froid et mortifère. Des vieilles tombes de pierre gisaient immobiles, cernées de souches noueuses et dénudées, leurs branches sèches s'élevant telles des bras spectraux. Le silence lugubre et glaçant fut soudain rompu par un croissement strident. Sur une branche, 2 corbeaux noirs aux yeux rouge sang étaient posés, leurs cris semblant annoncer un mauvais présage. Soudain, une lueur bleue et mystique jaillit du sol, déchirant l'obscurité. Au milieu de la fumée noire et de la lumière éthérée, Irkan apparut, flanqué de 3 loyaux guerriers squelettes. Au même instant, un panneau de notification du système apparut devant Irkan avec un texte net. « Vous êtes entré dans la zone forêt de la mort ». Tirant sa capuche pour couvrir son visage, ne laissant apparaître que le masque Haoe émettant une lumière bleue mystérieuse, Irkan esquissa un léger sourire. Son regard brillait d'une confiance froide et acérée, prêt à conquérir cette nouvelle terre dangereuse.